Hello, bienvenue dans un nouveau Reading Journal. Je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle semaine de lecture. J'ai déjà plein de choses à vous dire. Aujourd'hui on est lundi 26 avril, si je me trompe pas dans la date. Là il est un peu plus de 18h. En fait oui, il est plus de 18h puisqu'il est 19h. Je rentre juste de la salle de sport, mais j'avais trop envie de vous parler. La journée déjà a été bien occupée. Déjà je me suis levée tard. Je me suis levée tard parce qu'avec Gauthier on est en vacances ensemble cette semaine. Enfin en vacances. Lui est en vacances, moi je suis en repos début de semaine et j'ai posé 3 jours en fin de semaine pour que ça me fasse la semaine complète comme j'ai travaillé tout le week-end. Et niveau lecture, j'ai pas mal de choses à vous dire parce que j'ai terminé Hot Night Board de Ouais, voilà, j'arrive plus à parler, c'est le soir. Je disais, j'ai terminé Hot Night Board de Axel Vega, publié chez Cherry Publishing. Ça a été une excellente lecture. Bon, comme je vous ai déjà dit, je suis pas fan de la couverture. Je trouve que cette couverture ne correspond pas du tout à l'histoire et à la profondeur qu'elle peut avoir, tout en exploitant le côté humoristique. Alors j'ai adoré cette histoire parce que dans cette histoire, on suit Camille et on suit Nicolas. Donc Camille et Nicolas sont en couple depuis plusieurs années, mais leur couple il s'est essoufflé. Nicolas il a pris un petit peu l'amour et les sentiments de Camille pour acquis parce que elle avait tout quitté pour venir le suivre à Toulouse. Mais le problème c'est que Nicolas ne fait plus aucun effort, Nicolas passe du temps devant sa console, devant son PC, ne fait plus du tout de sport, ne participe pas forcément aux tâches de la maison. Et Camille, elle va péter un plomb, au bout d'un moment en fait elle va garder énormément les choses pour elle et puis au bout d'un moment elle va lui dire écoute là c'est fini. En plus elle était plus vraiment sûre de ses sentiments pour lui donc... Voilà, la rupture va arriver, mais Nicolas n'ayant pas de domicile, ils vont être en quelque sorte colocataires dans cette maison leur appartenant. Le problème là-dedans, c'est que la colocation va s'avérer être très compliquée parce qu'ils vont s'en faire voir de toutes les couleurs. On va suivre ces deux personnages qui vont se faire des gabineries les plus vaches possibles. C'était vraiment très drôle et en même temps c'était touchant parce qu'on se rend compte que Nicolas il aime toujours Camille et en fait il veut tout faire pour que Camille réagisse et qu'elle lui dise écoute oui j'ai fait une erreur, je t'aime aussi. Sauf que Camille elle est vraiment sûre de ce qu'elle ressent et entre temps chacun va faire des rencontres qui vont s'avérer plus ou moins compliquées et on va voir ces personnages grandir, évoluer, même s'il y a énormément de gamineries qui m'ont beaucoup fait rire d'ailleurs. Et c'était vraiment touchant, puis j'ai trouvé ça original qu'une romance aborde le thème de l'amour qui est déjà installé au sein d'un couple, mais avec le train-train quotidien, la lassitude, quand il n'y a pas de renouveau, quand on ne prend pas de temps pour l'autre, quand on ne fait pas attention à l'autre. Du coup, je trouvais vraiment ça sympa. Ça se lit vraiment très rapidement, je ne sais plus combien de pages il fait exactement, il fait 323 pages. Donc vous voyez, ça se lit très rapidement. J'ai pas encore eu le temps de le noter dans mon cahier de lecture parce que j'ai l'habitude de tout noter dans mon carnet. Ça me permet de savoir où j'en suis dans mes lectures, quel livre j'ai lu dans ma palle, de pouvoir donner mon avis personnel en bref. Comme ça, quand je rédige ma chronique, ça m'évite d'oublier des éléments que je veux mentionner. Donc voilà. Et puis quand ça fait longtemps que j'ai lu le livre et que je tourne une vidéo, ça me permet de me remémorer ce que je veux vous dire. Donc c'est assez utile. Sinon, je suis toujours également dans Les Brumes affamées de Dawn Curtis-Agish, publié chez les éditions du Chat Noir. J'ai pas avancé depuis le dernier vlog parce que la soirée était trop courte hier soir. Et puis hier soir quand j'ai commencé, quand j'ai continué de lire Hot Night Board, j'ai été happée par le sommeil alors qu'il me restait 4 pages. Voilà, donc j'ai terminé les 4 pages ce matin pour vous dire, donc je n'allais pas attaquer Les Brumes affamées. J'ai envie d'être bien en fait au moment où je le lis parce que ça a l'air d'être vraiment intriguant, intéressant et j'ai envie vraiment de me plonger dans cet univers. Par contre, tout à l'heure, j'ai continué à lire un petit peu Heartstopper de Alice Oseman. Donc j'aime beaucoup l'ambiance, l'innocence qui se dégage, même si je comprends pas forcément tout parce que c'est en VO, mais c'est aussi le but de sortir de ma zone de confort et d'arriver à lire en VO. Il faut bien commencer quelque part. Et j'arrive quand même à m'imprégner de l'ambiance, à comprendre.
Je trouve seulement un peu les dessins simplistes dans cette œuvre graphique. Je vais vous montrer un petit peu au début du livre pour pas vous spoiler si vous l'avez jamais lu, mais c'est une œuvre qui est quand même assez connue, Heartstopper. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment très simpliste comme graphisme. Moi, c'est pas trop ce que j'aime au niveau graphique. Voilà, j'aime les illustrations un peu plus fines, un peu plus détaillées, qui dégagent des émotions. Je trouve que ces illustrations ne dégagent aucune émotion, mais l'histoire se lit bien. J'aime beaucoup la thématique de ces deux garçons qui sont totalement différents, qui découvrent un petit peu leur sexualité, vers où va leur apparence, non, leur attirance. Décidément, j'enchaîne les bourdes. Je suis désolée pour vous, ça doit pas être très agréable. Mais ouais, c'était vraiment sympa. Donc voilà pour mes lectures. Cet après-midi, je vous ai tourné un book haul qui est assez conséquent. Je l'ai tourné parce que même si le 30 avril n'est que vendredi, je pense pas recevoir d'autres livres, hormis peut-être une précommande, mais elle apparaîtra dans le book haul du mois prochain. J'avais plus d'une trentaine de livres à vous présenter, donc voilà, je me suis dit, bon, on va le tourner maintenant pendant que tu as le temps, comme ça tu auras le temps de le monter dans la semaine, et puis voilà. Il faut encore que je fasse ma pile à lire pour le mois de la fantaisie qu'organise Steph de Piketty Booking. Et puis j'ai au moins 2 points lecture à vous tourner parce que j'essaie de pas vous mettre plus de 6 livres par point lecture, sinon ça fait des points lecture de l'infini. C'est pas forcément agréable pour vous. Et puis j'ai trop d'idées de vidéos qui me trottaient en tête. À la salle de sport, j'étais pas concentrée en fait, puisque j'étais en train de penser à la chaîne, à mon compte Instagram, à toutes les choses que j'ai envie de faire, et en fait je me rends compte que je manque cruellement de temps, et plus je fais des trucs et plus j'ai des idées en fait, donc c'est terrible. Donc voilà un petit peu pour mes lectures. Il va falloir maintenant que je prenne 5 minutes pour répondre à vos commentaires sur YouTube. Et puis voilà, je pense que je vais vous laisser pour ce soir. Je vous reprendrai sûrement demain. Et là, je vais aller préparer le repas avant de m'occuper de toutes les choses qui me restent à faire. Et puis prendre une douche, parce que je pue après le sport quand même. Allez, je vous dis à tout à l'heure dans le prochain rush. Hey coucou, aujourd'hui nous sommes mercredi, on est mercredi 28 avril je crois. Je vous ai pas pris hier en vlog, je suis désolée parce qu'en fait, non en fait je suis pas forcément désolée parce que j'étais quand même bien occupée. J'ai fait plusieurs tournages dont La Palle pour le mois de la fantaisie, tourner et préparer la lecture commune qui concernera les saisons de la tempête de El Cosimano. La vidéo doit déjà être en ligne d'ailleurs. Donc si vous voulez nous rejoindre, cette lecture commune débutera le 10 mai. Et il suffit simplement d'aller sur mon Discord dont le lien est en barre de description si vous voulez nous rejoindre. On va lire à un rythme à peu près de 50-60 pages par jour. Le découpage est fait, je l'ai épinglé en haut du salon afin que vous puissiez le retrouver facilement. Hier j'ai passé ma journée à ça, après il était tard et puis j'avais juste envie de me poser et de lire. Mais depuis lundi j'ai quand même bien avancé niveau lecture, j'avais envie de vous en parler. J'ai du coup commencé, ou plutôt terminé Heartstopper de Alice Oseman. Donc en VO, alors je suis assez contente parce que j'ai compris plus de choses que je l'aurais pensé, même s'il y a 2-3 mots où j'ai buté. Le contexte principal de cette histoire, je l'ai compris. Dans cette histoire, nous avons Nick et Charlie qui sont deux garçons qui sont au lycée, ils sont très différents.
Nick est le sportif, plein d'amis, il a pas mal de filles à ses pieds. Et puis Charlie, lui, c'est plutôt le mec retranché, gay. Il n'est pas très social, on va dire ça comme ça, même si j'aime pas ces termes-là. Et entre eux, en fait, l'amitié est plus qu'improbable, mais une amitié va se créer et en fait, l'amitié pourrait devenir bien plus que de l'amitié. On va voir l'évolution de ces deux garçons. Ces deux garçons qui ont des influences complètement différentes et qui pourtant se comprennent mieux que personne. Ces deux garçons qui vont se poser énormément de questions sur leur orientation sexuelle. Et j'ai trouvé ça beau, la façon dont c'était amené. C'est amené de façon assez mignonne, tout en mettant en avant un petit peu les préjugés des gens. Donc j'ai trouvé ça vraiment génial. Seul truc que je suis pas fan dans cette histoire, c'est des graphismes. Je vais essayer de vous montrer la première page. Oh là là, je suis pas douée. Hop, voilà. Les graphismes sont comme ceci. Donc personnellement, moi je ne suis pas fan des graphismes que je trouve assez simplistes, mais ils arrivent quand même à retranscrire de l'émotion et c'est l'essentiel. Voilà pour Heartstopper. J'ai également avancé dans ma lecture des Brumes affamées de Don Curtagish. J'en suis à pas tout à fait la moitié. Je vous avoue que même si je suis très intriguée par ce roman, il y a une ambiance très angoissante. Et moi, grosse froussarde que je suis, j'ai un petit peu du mal. Je crois que ça m'a un petit peu perturbée cette nuit. J'ai passé une sale nuit. Pour ça, puis pour d'autres raisons que j'ai pas forcément envie de mentionner en vidéo. Mais ouais, l'ambiance est très angoissante, mais c'est écrit de manière sympathique. Je trouve que la mise en page est hyper cool. Je vais essayer de vous montrer un petit peu comment ça se passe. En fait, vous voyez, il y a des petits dessins qui mettent en avant le mâle. On a des pages un peu plus noircies, comme ceci, vous voyez. On a des pages aussi totalement noires avec quelques éléments, des mots ou simplement très peu d'éléments comme ceci. On a aussi une autre typographie selon ce qui se passe. Par exemple, si un de nos protagonistes écrit une lettre à un de ses proches. On a également des illustrations. Je vais vous montrer. Ouais, franchement, les éditions du Chat Noir, elles se sont déchirées sur la mise en page de ce roman. Et tout cet ensemble accentue cette ambiance un petit peu angoissante. Donc ouais, c'est vraiment sympa à lire. On suit trois jeunes femmes de trois époques différentes. Pour l'instant, on suit plus Rowan en 1851 qui a perdu son papa et qui va emménager à Milhouse et elle va découvrir son nouveau tuteur. Mais dans cette résidence, il se passe plein de choses bizarres et Rowan va apprendre un peu quelques faits sur elle. Et voilà un petit peu pour ça. Et puis, le deuxième personnage que l'on suit le plus pour l'instant, c'est Zoé qui est de nos jours, enfin qui est de nos jours ça veut rien dire, mais qui vit de notre époque. Et Zoé, ce qui se passe, c'est qu'elle va en quelque sorte fuguer de chez elle parce que il est arrivé des trucs bizarres à son père, elle comprend pas tout. Et ça aurait un lien avec Milhouse, donc elle va partir à la recherche de ces informations, comprendre un petit peu ce qu'il se passe. Et tout cela avec... le fait qu'il y ait sa mère qui s'angoisse pour sa fille parce qu'elle ne sait pas où elle est. Enfin, il y a un petit mystère qui tourne autour de ça. Et par contre, le troisième protagoniste féminin, pour l'instant, je ne sais pas plus tard dans le roman, mais pour l'instant, je trouve qu'on le voit très peu. Si ce n'est à partir de quelques pages où on parle un petit peu de son exode avec son mari. Mais c'est vraiment très peu. Je vais essayer de vous montrer... si je trouve une page de comment c'est mis en avant le personnage d'Hermione, mais ça sort vraiment de l'ordinaire. Je vais peut-être trouver ou peut-être pas. Je cherche. Voilà. En fait, c'est sous forme de journal intime. Voilà. Donc là, vous voyez, là, on est dans la partie de Rowan. Et ça, en fait, c'est juste la partie d'Hermione. Et on n'en a que quelques pages comme un journal intime qui sont glissées à certains moments. Donc ouais, c'est vraiment original.
ça sort de mes lectures habituelles, donc je vous en dirai un peu plus sur le sujet, sur ce que j'en ai pensé, sur ce que j'en ai ressenti quand j'aurai avancé dans cette lecture. Ce matin j'ai terminé le montage, du coup là je suis devant encore l'ordinateur de ma pile à lire du mois de la fantaisie. Cette semaine du coup je pense que je vais vous publier plus de vidéos que d'ordinaire parce que j'avais mon planning de vidéos qui était totalement fait. Excusez-moi, j'ai l'œil qui me gratte avec les allergies. Et donc oui, je vous disais que je vais publier plus de vidéos parce que j'avais déjà prévu complètement mon planning de vidéos du mois de mai. J'ai énormément de points lecture à vous publier de retard sur YouTube parce que j'essaie de ne pas les faire trop longs. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais publier les vidéos un petit peu annexes comme ça auxquelles j'ai pas pensé et qui sont quand même importantes, comme ma palle pour le challenge du mois de la fantaisie en vidéo bonus sur la chaîne. Voilà. En plus on en profite parce que comme je suis en vacances, j'ai eu le temps de faire plein de choses et j'ai plein d'idées qui fusent sur la chaîne, donc c'est topissime. Cet après-midi je sais pas trop comment ça va se passer parce que j'ai un rendez-vous médical assez important sur Grenoble. Donc je sais pas à quelle heure je vais rentrer, déjà le temps d'aller sur Grenoble, le temps d'en revenir avec la circulation, les bouchons. Même si j'habite pas très loin, en fait il faut compter le double du trajet. Et puis après je pense qu'on ira quand même au sport en fin de journée, donc je vous reprendrai peut-être pas aujourd'hui. Je sais pas si je vais pouvoir vous faire beaucoup de rush sympathiques en extérieur cette semaine parce que depuis le début de la semaine il pleut en fait. Donc on peut pas trop sortir, on peut pas trop prendre l'air. Donc je suis désolée pour cet aspect là, vous aurez surtout du blablatage. Voilà, donc je vous reprendrai un peu plus tard dans un prochain rush, soit dans la journée, soit dans les prochains jours. Voilà, on verra comment ça se profile. Je vous fais en attendant des bisous, puis je vous dis à tout à l'heure ou à demain. Hey, je vous reprends, il est bientôt minuit, mais il fallait absolument que je vous parle de Princesse Sarah. J'ai lu le tome 7 du coup de Princesse Sarah de Audrey Alouette, Nora Moretti et du coup, mais je me souviens plus le prénom, j'ai plus de perte de mémoire. Et il était trop bien, mais vraiment, je sais pas comment c'est possible de autant apprécier et détester certains personnages. Donc pour ceux qui n'ont pas vu mes vlogs précédents ou qui n'ont pas vu mes vidéos parlant de Princesse Sarah, nous suivons Sarah dans les premiers tomes, qui est une jeune fille qui va aller à Londres avec son père. Son père pour le travail va la laisser dans un pensionnat, mais ce pensionnat ne sera pas tout rose. Son père va mourir et perdre la fortune familiale. Sarah va se retrouver sans rien dans ce pensionnat et la vie ne va pas devenir très rose pour elle. Donc là je suis dans le deuxième arc de la série où nous suivons une Sarah adulte. Et dans ce tome-là, nous retrouvons Lavinia qui était un personnage assez central des tomes du premier arc. Et comment vous dire que... Mais je la détestais dans les premiers tomes. Là, dans ce tome, elle a réussi à attirer ma sympathie. Et en même temps, je la déteste. Je sais pas si c'est très clair, mais... ouais, j'ai adoré ce personnage. J'ai adoré l'histoire. L'histoire commence à prendre une tournure dans cette seconde partie vraiment très intéressante qu'il me tarde de découvrir. Encore une fois, on nous laisse dans un état pas possible. Je me demande comment c'est possible de nous laisser une fin pareille. Oh là là, il me faut le tome 8. C'est pas négociable, il me faut ce tome 8. J'adore cette bande dessinée. Et puis, les dessins, ils sont magnifiques. Je vais essayer de vous montrer une page qui n'est pas spoilante, mais j'adore. Ouais, ça va, c'est pas trop spoilant. Je ne sais pas vous, mais moi, je suis complètement fan. J'adore cette bande dessinée. Je trouve les couleurs, les dessins très jolis à regarder. Moi, je prends un plaisir fou à lire cette bande dessinée. J'aime vraiment beaucoup. J'aime vraiment tout. Je sais pas, je suis happée à chaque fois que je commence à lire cette histoire. Je n'arrive pas à m'en détacher. Donc ouais, il me faut la suite. Sinon, j'ai pas encore avancé dans les brumes affamées de Dawn Curtagish. Mais je suis assez contente parce que déjà mon rendez-vous de cet après-midi s'est bien passé. J'ai bien discuté avec le médecin
expert de l'assurance par rapport à mon accident de voiture. J'étais un petit peu angoissée sur le déroulement, de comment ça allait se passer. Puis je suis une stressée de nature, j'ai tendance à stresser pour rien. Puis en fait, il prend vraiment en compte les choses. Il prend en compte s'il y a une hospitalisation, il prend en compte même s'il n'y a pas eu d'hospitalisation, il m'a expliqué un peu comment fonctionnait leur échelle de base. Il prend en compte vraiment les préjudices moraux, il prend en compte les difficultés qu'on a eues à la maison le temps de la blessure, il prend en compte les douleurs qui peuvent persister à certains moments. Il prend en compte vraiment tous les aménagements du quotidien qui ont dû être faits pendant mes périodes de convalescence. Donc c'est vraiment génial. Bon, moi j'ai pas été hospitalisée, mais même si j'étais à la maison, je pouvais plus faire les choses comme avant. Je pouvais plus aller faire les courses toute seule, je pouvais plus monter les étages avec les courses, je pouvais pas prendre la voiture toute seule pendant quelques temps. Je faisais des choses à la maison, mais bon, c'était pas pareil. Et en fait, tout ça, il y a pris en compte, ainsi que mes petites peurs, mes petites angoisses liées à la voiture depuis l'accident que j'ai eu au mois de novembre. Donc, c'est vraiment bien, ça s'est bien passé. Le médecin était très à l'écoute. Donc, maintenant, on verra la suite avec les assurances, comment ça se passe. J'attends pas grand-chose, mais... Voilà, il m'a expliqué qu'en fait, même le fait que Gauthier a dû faire les courses à ma place, tout ça c'est des choses qui s'indemnisent, c'est des choses qui prennent en compte au niveau des assurances. Donc c'est bon à savoir. Et puis voilà. Ensuite, on est allé au sport. On a fait un petit peu de sport et tout ça. Il y a eu la vidéo des sorties littéraires qui est sortie. Et je suis vraiment agréablement surprise de l'accueil que vous lui faites, des commentaires, des petits mots que je reçois. Ils me font vraiment très très plaisir parce que cette vidéo a été une angoisse pas possible. Comme je vous ai dit dans le vlog de la semaine dernière, je me suis posé beaucoup de questions par rapport à cette vidéo. Surtout qu'elle m'avait demandé énormément de temps, que j'étais pas satisfaite. Et puis finalement, vos commentaires, ça me rassure, ça me fait du bien parce que j'ai vraiment hésité à vous la poster. En dehors de ça, j'ai réfléchi peut-être à une solution pour ces sorties littéraires. Pour que ce soit moins pénible pour moi, mais pour quand même continuer à vous proposer un panel assez large dans les sorties. Je me suis dit pourquoi pas faire peut-être plusieurs vidéos sorties littéraires, mais centrer une vidéo que sur les sorties romances, une vidéo que sur les sorties de l'imaginaire, une vidéo qui regrouperait thriller et contemporain, et une vidéo qui regrouperait tout ce qui est graphique. Je sais pas si je la mettrai en avant ou pas, mais peut-être que du coup faire plusieurs tournages, ça me prendrait moins de temps. Parce que mine de rien dans la journée la vidéo des sorties littéraires me demande beaucoup de temps. Comme je parlerai moins longtemps, je serai peut-être un petit peu plus à l'aise devant la caméra parce que ça me fatiguerait moins et ça me permettrait de les monter. Donc je ferai ça tout au long du mois et puis après je vous les publierai, peut-être pas forcément sur les jours de publication mais tout au long de la semaine, celle juste avant la sortie des livres, enfin du coup la fin du mois. Je réfléchis à ça, j'en ai discuté pas mal avec Gauthier, c'est vrai que on a trouvé que c'était une bonne idée à avoir, à mettre en œuvre. Faut que je réfléchisse, mais ça me plaît bien. Parce que, dans le sens où je vous propose que les sorties qui m'intéressent personnellement, c'est bien parce que moi je suis passionnée par ces sorties, donc j'ai plus de facilité à vous en parler. Mais d'un autre côté, en fait, on loupe peut-être des sorties qui peuvent être incroyables. Et puis l'intérêt de faire cette vidéo, c'est aussi justement de vous partager les sorties pour que vous puissiez les découvrir et voir s'il y en a qui vous tentent. Parce que si c'est juste pour que moi je voie les sorties, je les vois déjà de mon côté en préparant la vidéo, j'ai pas besoin de la tourner. Donc ouais, je vais réfléchir à ça parce que ouais, ça me plaît bien comme ça. Ça me plaît bien. Je vais sûrement ce soir reprendre enfin sûrement c'est même certain, là je vais rattaquer les Brumes affanées de Tourne Curtagiche. J'ai peur de faire des cauchemars encore. L'ambiance est angoissante mais c'est vraiment très très agréable. Mais avant, je vais remplir mon petit carnet de lecture pour parler de Princesse Sarah et ne rien oublier sur le thème. J'ai écrit quelques chroniques tout à l'heure aussi parce que je suis en retard dans mes écritures de chroniques. J'aime bien écrire mes chroniques pas trop longtemps après avoir lu le livre pour pas oublier les choses que je veux dire qui me paraissent importantes. Et là il me reste encore celle de Heartstopper à noter, puis de Princesse Sarah. J'ai rattrapé mon retard sur Hot Nightsbourg, Mon collègue d'enfer et tout ça, donc voilà. Je vais arrêter mon petit blabla, je vais vous souhaiter du coup une bonne soirée, mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens parce que vous verrez tous ces rushs de filet.
Voilà, donc je vous dis à plus tard, sûrement demain pour moi, puis tout à l'heure pour vous. Ah oui, je voulais vous dire un truc, je suis trop contente sur un fait, c'est que je vais changer de forfait mobile. J'ai pris l'offre limitée dans le temps de Bouygues qui fait un forfait tout illimité pour 16 € avec 160 Go d'internet en 4G. Donc ça va me faciliter la vie pour vous uploader les vidéos YouTube, sachant qu'actuellement je suis chez Sosh, un forfait de 25,99 € pour 70 Go de données mobiles. Autant dire que ça valait le coup, donc je suis trop contente. J'espère que le réseau va passer aussi bien, il n'y a pas de raison sachant que j'habite en ville. Mais voilà, c'était juste une petite aparté, mais étant donné que toutes les fins de mois je galère pour vous poster les vidéos parce que je n'ai pas de 4G et qu'ici on n'a pas encore la fibre, ils font les travaux depuis 2 ans, mais j'en ai toujours pas vu la couleur. Donc voilà, c'est une excellente nouvelle pour moi. Je sais pas pour vous si ça change quelque chose à votre life, mais j'avais envie de la partager. Hey, du coup aujourd'hui on est jeudi 29 avril, je vous prends tardivement parce qu'il est un petit peu plus de 19 h, mais la journée a débuté tardivement pour nous parce que comme on est en vacances, on a profité, traîné ce matin, on a déjeuné, il était plus de 11 h, on a mangé, il était presque 3 h, voilà, on est tout décalé, mais bon, c'est les vacances. Et puis cet après-midi, tous les deux, avec Gauthier, on vous a tourné des vidéos. Oui, tous les deux, on était tous les deux. C'était trop bien, on a rigolé. Bon, je vous avoue qu'on se prenait pas au sérieux, mais c'était sympa. J'ai hâte que vous les voyez sur la chaîne, même si je pense qu'elles vont me demander beaucoup de montage. Je me suis déjà amusée à faire les miniatures et tout. J'en ai fait une, elle est un peu psychédélique et tout, mais je sais pas, ça m'éclatait. Et puis après, on allait faire un petit tour à Carrefour, enfin un petit tour. On était allé pour aller acheter du sirop et puis bien entendu, je suis passée par le rayon livre et vous devinez ce qui s'ensuit. J'ai craqué pour 2 œuvres et encore, il y en avait d'autres qui me faisaient envie, puis je me suis dit, la paye n'est pas encore arrivée, fais attention quand même. Donc j'ai craqué pour ceci, qui est Le printemps suivant, le premier tome, Vent lointain de Margot Motin. Et j'ai l'impression, parce que j'ai commencé à le lire en voiture, oui vous ne rêvez pas, j'ai déjà lu 33 pages, que c'est Margot Motin qui raconte ou relate un quotidien. Je ne sais pas si c'est vraiment le sien, mais le personnage s'appelle également Margot Motin. Donc je pense que elle doit mettre une part d'elle-même dans l'œuvre. Je ne sais pas si vous connaissez, dites-moi si vous savez. Et en fait, elle raconte le quotidien d'elle et de son conjoint. Et on les voit dans des scènes toutes plus surréalistes et caricaturales du couple. Mais personnellement, en fait, je me suis retrouvée un petit peu dans ce personnage féminin qui est un peu directif à la maison, qui a certaines craintes et l'homme qui ne sait pas où est sa place parce qu'il veut bien faire, mais quand il veut faire quelque chose, il se fait un petit peu disputer par la femme. C'est très caricatural, mais d'un autre côté, en fait, on retrouve le quotidien des couples, des disputes un petit peu courantes. J'ai trouvé ça très drôle, j'ai hâte de le continuer. Et puis j'ai craqué. Je vais vous montrer pour le tome 2 de Grisha de Laïs Bardugo. Il me semble que ce tome 2 est une réédition parce que je crois que originalement il ne ressemble pas à ça. Voilà au niveau de la couverture. Mais j'aime beaucoup cette couverture, donc ça me dérange pas que ce soit une réédition, même si j'ai la première édition pour le tome 1. Et c'est publié chez Milan, et donc je vous en parlerai plus en détail quand j'aurai déjà lu le tome 1 parce que j'ai pas envie de me spoiler ce tome 2. Et vous, si vous n'avez pas lu la saga, je ne veux pas vous spoiler non plus. Mais voilà, il y avait d'autres livres qui me tentaient, mais je me suis dit, allez, reste raisonnable. Oui, je sais, déjà que j'étais pas raisonnable de prendre ça du tout. Ensuite, rien de spécial, j'ai pas trop avancé dans Les Brumes affamées de Gudon Kurtagic. Je vous avoue que j'ai un petit peu du mal. J'ai du mal dans le sens où c'est pas mon genre littéraire préféré, que ce côté angoissant a tendance à me créer un peu d'anxiété, et moi qui suis assez anxieuse en temps normal, je sais pas, j'ai du mal à me plonger dedans complètement sans m'arrêter, même si j'aime beaucoup. Je sens que j'ai besoin de le lire en faisant des pauses et puis en intercalant d'autres lectures au milieu, donc je sais pas si j'aurai fini d'ici le milieu de la semaine ou pas. On verra comment ça se profile, hein. Mais ouais,
c'est dommage parce que j'en ai de très bons échos, je trouve que c'est très bien fait au niveau narratif, tout ça, mais il y a ce petit mais qui fait que je n'arrive pas à ne pas lâcher le bouquin justement. J'ai besoin de le lâcher, de faire des pauses et d'y revenir plus tard. Voilà pour mes lectures, voilà pour le petit train-train quotidien. Maintenant je vais vous laisser, je vais faire mon post Instagram, puisque d'habitude je le fais bien plus tôt que ça, mais je ne l'ai pas fait. Et puis je vais commencer à monter, j'ai au moins 6 vidéos tournées à monter. Comme ça j'en aurai plusieurs d'avance pour quand je vais reprendre le travail, ça me mettra du stress en moins. Je vous fais des gros bisous et je vous reprends dans un rush un petit peu plus tard. Hey, je vous prends en ce vendredi 30 avril je crois, un petit peu tardivement parce que la journée était encore une fois bien remplie. J'ai fait pas mal de montage, j'ai uploadé au moins 3 semaines de vidéos YouTube, mis à part les vlogs, tout le reste est uploadé. Il me reste quoi, 3 vidéos à monter, j'ai encore un update lecture à tourner parce que j'ai pas mal lu ces derniers temps. Enfin voilà, mais je trouve que je suis plutôt bien. J'ai terminé hier du coup le printemps suivant de Margot Motin, le premier tome Vent lointain. C'était le premier livre que j'ai lu de Margot Motin et j'ai passé un excellent moment. J'ai pas vu les pages défiler. J'étais pas censée le lire hier, mais les quelques pages que j'avais lues en voiture m'ont trop donné envie de le lire et du coup j'ai pas pu m'empêcher de lire ce tome là. C'est en quelque sorte une histoire autobiographique de Margot Motin elle-même parce que le personnage principal s'appelle Margot et on la voit dans sa famille avec son nouveau conjoint, sa fille et sa belle-fille et on voit un petit peu tous les travers en caricature des deux membres du couple avec les difficultés qui s'accompagnent, le manque de discussion, l'incompréhension. Et j'ai vraiment trouvé ça super fun, la façon dont c'était mis en avant. Alors, j'ai lu des commentaires sur les différents sites de lecture qui disaient que ce tome était un peu moins fun que ce que cet auteur leur avait habitué dans ses précédentes parutions. Mais moi, comme j'ai pas lu les précédentes parutions, j'ai pas de point de comparaison. Et du coup, comme j'avais pas ce point de comparaison, j'ai pas eu cette déception. Moi j'ai trouvé ça fun, la façon dont c'est mis en avant. Les graphismes sont très sympas. Je vais essayer de vous montrer quelques rushs. Donc là, voilà, un petit peu. Je vous montre juste comme ça, hein. C'est pas très spoilant parce qu'en fait, une partie de la bande dessinée relate un événement. Et donc vous voyez, c'est un peu caricatural puisqu'on voit Margot Motin qui s'occupe de l'entretien de la maison, des enfants qui est un peu exaspéré, avec l'homme dès qu'il veut aider qui se fait engueuler parce qu'il fait pas comme la femme. Et d'un autre côté c'est caricatural, mais moi je sais que dans mon couple c'est un peu ça. J'ai un chéri qui m'aide beaucoup, qui fait beaucoup de choses à la maison, donc je vais pas me plaindre, hein. Au contraire je suis plutôt extrêmement bien lotie. Mais parfois, je suis un peu exigeante, comme on pourrait dire, parce que j'aime bien, comme les petites vieilles, vous savez, que les choses soient faites à ma manière. Donc, c'est vrai qu'au début de notre relation, c'était un petit peu des points de distorsion. Je dirais pas que c'en est plus maintenant, mais ça n'a pas forcément la même proportion qu'au début. Et du coup, c'est un petit peu ça qui se passe dans l'histoire. Et après, vous voyez, il y a le fait qu'elle veut faire des activités créatives et que lui, il est plus tranquille à la console avec les enfants. Mais elle est hyper directive en fait dans cette histoire. Et du coup, même nous, ça nous exaspère. On se dit, mais c'est pas possible. Donc lui, il est un peu plus baba cool, un peu plus tranquille. Et elle va pas supporter ça. Et en fait, c'est vraiment deux caractères qui s'opposent. Mais c'était vraiment génial. J'ai vraiment aimé cet album. Je trouve que les dessins sont tout en simplicité. Mais ils relatent tellement le quotidien de beaucoup de monde, de beaucoup de familles avec les travers. Après, la fin est assez triste, mine de rien. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé cet album. Qui est énormément dans l'exagération. Mais c'est vraiment sympa. Et ce qui est encore plus cool, c'est que finalement, les personnages de cette bande dessinée ne sont autres que les personnages de la famille de l'auteur. Donc ouais, c'était une très belle découverte. J'ai hâte de vous en parler un peu plus en détail en update lecture. Mais j'ai tout simplement adoré, j'ai rien à redire. C'était drôle, c'était sympa. Là je prends, vous voyez, en vous parlant, je prends même plaisir à re-regarder les graphismes.
à regarder ce qui se passe. Ouais, c'est un très bon album, une très belle découverte pour moi. J'ai pas trop avancé dans les brumes affamées, j'arrive pas à avancer en fait, tout simplement. Vous voyez, j'ai pas beaucoup avancé depuis hier, j'ai dû lire 10 pages et je me suis endormie comme une larve dans le canapé, tout simplement. Je pense que c'est l'ambiance qui me gêne, cette ambiance vraiment très très glauque. Je dis pas que quand c'est un petit peu hard, qu'il se passe des choses dures, ça me gêne, parce que non, j'ai lu des livres où il se passait des choses très très dures. Mais par exemple, vous savez que j'ai adoré Nevernight de Jack Christophe, il y a des scènes qui sont horribles dedans. J'aime beaucoup les Game of Thrones, on peut pas dire non plus que ce soit des scènes light. Le gore ne me dérange pas, mais le côté angoissant, lui, me dérange. Je suis assez trouillarde dans la vie quotidienne, j'ai facilement des appréhensions, des peurs. Après, une fois que je dépasse ma peur, je suis super contente, en vrai, je suis affolée. Mais ouais, et je pense que c'est ce côté-là qui me dérange dans la lecture. Je vais essayer de m'y remettre un peu ce soir, et si j'avance pas ce soir, je le mettrai en pause, parce que c'est un service presse, donc j'aimerais vraiment finir à le lire. Et puis bon, c'est quand même une œuvre très qualitative, donc ce serait dommage de passer à côté. Donc ouais, je pense que je le mettrai en pause si j'arrive pas à avancer ce soir. Et que je lirai les deux autres graphiques que je m'étais prévus pour la semaine, qui sont le tome 2 de Machel et puis Les Ailes de l'Espérance, avant d'attaquer mes lectures pour le mois de la fantasy, parce que demain nous sommes en mai et le mois de la fantasy commence et j'ai tellement hâte, vous n'imaginez même pas à quel point. Oh là là, il y a trop de livres qui me font envie dans ma pile à lire du mois de fantasy. Je vois, il y a Le Prince Maléfique, il y a Grisha. Qu'est-ce que j'ai sélectionné d'autre dans ma pile à lire du mois de la fantasy? J'en ai sélectionné plein, mais ils me font tous tellement envie en fait que va falloir que je me décide lequel je lis en premier. Voilà pour mes lectures. Demain, je sais pas trop si j'aurai le temps de lire parce que je vais amener ma voiture à mes parents. On va faire un échange de voitures. Ils vont prendre la mienne pour faire les réparations, les petits tests et tout ça. Finaliser un petit peu tout ce qu'il y a à faire parce que j'ai reçu les pièces cette semaine. Du coup, demain, on va monter. Je vais récupérer la voiture de mes parents. Dimanche tranquillou, lundi tranquillou, mardi on reprend le boulot. Voilà, les vacances seront passées à une vitesse de la lumière, je les ai pas vues passer. Et en même temps, j'aurais bien voulu me promener tout ça cette semaine, mais il a plu toute la semaine. Voilà. J'espère qu'au mois de mai on aura un petit peu de soleil, qu'on puisse profiter un petit peu du beau temps. Et puis ça fera extrêmement du bien. Allez, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne continuation dans mon blabla des rushs qui suivront. Et je vais essayer de continuer ma lecture des Brumes affamées. Hey, je vous reprends en blablatage parce que j'ai terminé les Brumes affamées de Don Curtagish, publié chez les éditions du Chat Noir. Bon, cette lecture, c'est officiel. Elle est extrêmement dérangeante. Je suis perturbée, je suis surprise, je suis partagée. En fait, je sors totalement de ma zone de confort et tout ce qui est un peu horreur, c'est pas trop mon délire. Mais ce livre est d'une extrême qualité. On a une originalité autant dans la narration que dans les événements. Dans la narration, pourquoi? Parce qu'en fait, dans cette histoire, on suit trois femmes qui sont d'une époque différente. Il y en a une de nos jours, il y en a une en 1851 et il y en a une en 1583. Et quelque chose unit ces trois femmes, on ne sait pas encore quoi exactement, mais tout est relié à un lieu qui s'appelle Millhouse. Donc, ces trois femmes, on va les suivre. Nous avons du coup Zoé qui est de nos jours, qui va aller sur les lieux de Millhouse parce que elle veut trouver des réponses à des questions auxquelles elle se pose. Nous avons Hermione qui, elle, est une espèce de pionnière, ça veut rien dire, qui est une espèce de pionnière. Je sais pas si ça se dit comme ça, bref, qui est en quelque sorte proche des origines de ce lieu, de cette bâtisse. Et nous avons Rowan
le personnage qui est de 1851 et qui va emménager à Milhouse parce qu'elle se retrouve orpheline et qu'elle va être adoptée par une personne qui récolte des orphelins. Il y a toute une histoire autour de tout ça qui se forme. On suit principalement Rowan qui arrive à Milhouse, qui va s'installer à Milhouse et plein d'événements dérangeants vont se passer. Nous avons quelques pages du point de vue de Zoé de nos jours avec les choses bizarres, les révélations et ce qu'elle trouve tout simplement. Et nous avons très peu de passages qui concernent Hermione et qui sont mis en forme sous forme de lettres. Donc vous voyez, la narration est quand même assez atypique et tout ce qui s'y passe, c'est glaçant. On ne sait pas trop à quoi s'attendre, on n'arrive pas à cerner. Et puis la fin m'a totalement surprise. Donc c'est un roman sympathique. Ce n'est simplement pas mon genre littéraire, je pense, tout simplement. Ça me sort totalement de ma zone de confort, mais en qualité, il est réellement bien. Si vous aimez tout ce qui est un peu glauque, je pense qu'il peut carrément vous plaire. La mise en page, comme je vous ai déjà dit de multiples fois dans ce vlog, elle est incroyable. Ce livre est vraiment beau, c'est une belle œuvre et je pense qu'il est digne d'un film d'horreur. Bon voilà, je vais vous laisser, je vais finir ma petite tisane dans ma tasse Iron Man. Ah, on le voit pas, si on le voit. Voilà. Et puis je vais commencer Les ailes de l'espérance que j'ai acheté la semaine dernière, je vous l'avais montré dans mon reading journal de la semaine passée. De Antoun et nous serons propulsés au sein de la Seconde Guerre mondiale. Donc j'ai hâte de débuter cette petite lecture et je pense enchaîner sur ma cheval s'il n'est pas trop tard quand je continuerai ma lecture parce que demain il faut que je me lève un petit peu plus tôt que d'habitude. Voilà, allez, cette fois-ci je vous laisse vraiment pour aujourd'hui, puis je vous reprendrai demain ou peut-être pas demain. Je vous reprendrai avant la fin du week-end. Hello, je vous prends du coup ce dimanche 2 mai pour papoter un petit peu lecture parce que je vous ai pas pris hier. Hier j'étais chez mes parents, on était en train encore de travailler sur ma voiture, la panne qu'elle a. J'ai récupéré du coup leur voiture parce que mon beau-père va garder la voiture pendant quelques semaines le temps qu'on puisse faire les réparations. Il y en a pour très cher de pièces, on va dire que heureusement que je ne paye pas la main d'œuvre. Et puis du coup hier soir je n'avais pas du tout la tête à lire, hier je n'ai pas lu du tout. J'avais plutôt envie de dessiner, ça faisait longtemps que j'avais pas pris mes crayons. Et du coup j'ai enfin terminé mon Phénix, un Phénix que j'avais débuté il y a 1 an. Je crois que j'avais terminé mon dessin de Bellatrix pendant le premier confinement et tout de suite après j'ai attaqué ce Phénix que je n'avais pas terminé, du coup je suis trop contente. Et puis bon, je vais le mettre en post Instagram. Je pense que je vais faire un post pour parler des lectures avec votre animal mythologique préféré. Pour moi, c'est le phénix. Ça me permettra de lancer une petite discussion avec vous. Ça va être sympa. Et après, je me suis pris une folie Grey's Anatomy. Avant, il y a quelques temps, quand j'avais un peu plus de temps devant moi, j'aimais bien regarder les séries, mais en sortie US. C'est-à-dire, je les regardais en VO. Et puis... je les regardais vraiment le jour de leur sortie et j'adorais ça parce que j'étais toujours à jour, je savais beaucoup de choses avant mes copains et mes copines, c'était top. Du coup on pouvait bien discuter et tout ça. Et là je sais pas, cette année j'ai pas eu le temps de suivre les sorties en direct. Et puis j'avais vu quelques bandes annonces de cette saison 17 et j'ai fait non, il faut que je la regarde. Du coup j'ai terminé mes 13 épisodes en VO aujourd'hui. Et j'ai commencé ça hier soir, donc je me suis couchée très tard. Bon, ce matin on s'est pas levé tôt, mais à 16 h, tous les épisodes de la saison étaient torchés. J'attends la semaine prochaine, il y aura l'épisode 14 qui va sortir en VO. Et cette saison est trop bien, même si elle aborde les thématiques du Covid et de tout ce qui s'est passé en 2020. C'est trop bien, c'est trop bien parce que la série est très addictive, elle y met en avant les choses d'une manière qui fait vraiment réfléchir sur une multitude de thématiques, mais je vais pas vous en dire plus parce que si vous l'avez pas vu et que vous regardez pas en VO, j'ai pas du tout envie de vous spoiler, mais c'était génial, j'adore cette série et
ça me fait un bien fou de me propulser. En fait, ça me fait un bien fou de me poser devant une série et de ne rien faire. Ça faisait trop longtemps que ça m'était pas arrivé et ça m'a détendu et c'est trop bien. Après, du coup, niveau lecture, j'ai pas mal de petites choses à vous dire parce que vendredi soir, j'ai lu le tome 2 de Mashle de Harime Komoto publié chez Kazé. Et comment vous dire que ce tome 2 était excellent, j'ai passé un bon moment, j'ai bien rigolé, j'ai apprécié ma lecture, mais un petit peu moins qu'avec le tome 1. L'humour était toujours là, mais un chouïa moins présent. Et surtout, on était beaucoup plus dans l'action, on était moins dans la découverte de l'univers et des personnages. Donc c'est vrai que j'ai trouvé ça un petit peu dommage puisque l'univers est quand même assez complexe et que j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de détails concernant celui-ci. Mais je pense que ça va se faire au fur et à mesure des tomes, tout simplement. Et j'adore le personnage de Mash, tout ce qui dégage, la morale, tout ça. Enfin ouais, c'est un excellent manga. On apprend aussi à connaître un petit peu plus vite fait d'autres personnages qui nous paraissaient assez antipathiques dans le tome précédent. Donc ouais, un bon moment avec cette saga qui est vraiment un condensé de One Punch Man, de Harry Potter, qui mêle les thématiques de la vie courante, de l'humour, et c'est très très caricatural. Donc bon, après, faut pas vous attendre à une originalité de fou en commençant ce manga, parce que l'univers est vraiment ciblé sur le monde d'Harry Potter et la force du personnage qu'il y a dans One Punch Man. Mais ce condensé des deux univers, il est juste énorme, parce que notre personnage principal va se servir vraiment de ses muscles pour contrecarrer la magie, et je trouve ça énorme, ou pour faire des actes magiques, et moi ça me fait trop rire, mais en même temps on sent qu'il y a quand même une réelle profondeur dans ce tome, et j'ai hâte qu'on aille du coup vers cet aspect là. Et ensuite j'ai découvert du coup la bande dessinée que j'avais eue la semaine dernière à la librairie, Les Ailes de l'Espérance de Antune, et j'ai adoré, mais le problème c'est que je l'ai trouvé trop courte, je l'ai fini, j'ai fait oh non, c'est déjà fini. Donc dans cette histoire on suit un soldat, une jeune maman et son fils. Et en fait, c'est un soldat anglais, ils combattent les Allemands, tout ça, et il se passe quelque chose, et au bout d'un moment, il se retrouve dans un champ. Et dans un champ, il va croiser un petit garçon qui va venir le voir, qui va lui parler, et qui lui dit, moi je cherche un nouveau papa, je vais te présenter à ma maman. Et en fait, à ce moment-là, il va faire la connaissance de cette femme-là. Et en faisant connaissance, il y aura des atomes crochus, il va être vraiment attiré par elle, mais il va devoir retrouver son régiment. Et là, en fait, une multitude de secrets vont être amenés de manière assez subtile, parce qu'on va apprendre des choses sur cette femme, on va apprendre des choses sur ce soldat, on va apprendre en même temps des choses sur le village. Et il y a 3 thématiques qui sont vraiment menées de front dans cette histoire. Nous avons tout ce qui concerne cette femme-là et le fait qu'elle manque de moyens pour élever son enfant. Du coup, elle doit faire des choses dont elle n'est pas forcément fière. On a la thématique de la guerre, mais aussi il y a un meurtre mystérieux au village. Donc voilà, ça pose vraiment un gros problème. Et c'était génial. Le graphisme, il est sublime. Il me semble que je vous l'avais montré dans le vlog précédent. Mais je vous montre juste la première page, je ne peux pas vous spoiler. Mais moi, j'adore vraiment la qualité graphique qu'on voit dans ce manga. Dans cette BD, pardon. Et la fin, mais le cliffhanger de ouf, je m'y attendais tellement pas. Et je sais pas quand est-ce que sort le tome 2, puisque cette bande dessinée est sortie au mois d'avril, mais je veux la suite, je veux absolument lire la suite. Et après avoir lu ça, vendredi soir, j'ai attaqué Le Roi Maléfique de Holly Black. Enfin, vendredi soir, il était 1h du matin, donc on a été du coup le 1er mai, donc c'était samedi. Et donc le mois de la fantaisie débutait, donc forcément j'ai entamé cette palle du mois de la fantaisie. Et j'ai commencé Le Roi Maléfique de Holly Black. Donc j'ai lu pour l'instant que le prologue et le premier chapitre. On peut pas dire que j'ai bien avancé, mais j'aime beaucoup déjà la façon dont est amenée l'histoire, parce que l'histoire nous remet directement dans le contexte du premier tome. On n'a pas besoin de se dire mais mince, qu'est-ce qui s'est passé, qui c'est tel personnage, qui c'est... Non. L'auteur nous rappelle tout de suite comment s'est terminé le premier tome pour nous remettre vraiment dans le fil du sujet. Donc ça, c'est vraiment génial. J'ai hâte d'en lire plus. J'espère que je serai moins déçue qu'avec le tome 1, parce que le tome 1 était long avant que ça devienne intéressant, et on était dans des enfantillages. Et j'espère que cet aspect-là est vraiment terminé et qu'on va arriver dans quelque chose d'un peu plus sanglant, un petit peu plus avenant avec de l'action. Donc
J'ai hâte de vous en parler un petit peu plus. Voilà un petit peu pour mes lectures. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Pas grand chose, j'ai fait quelques photos pour Instagram cet après-midi. Du coup, comme je vous ai dit, j'ai torché Grey's Anatomy. Et puis voilà, là je pense que je vais écrire quelques chroniques. Et puis je vais me pencher un petit peu sur ma lecture. Je vais terminer du coup ce reading journal là maintenant, on va le clôturer. J'en attaquerai un nouveau demain de toute façon. Donc je vous souhaite du coup une très bonne soirée parce que vous aurez ce vlog un vendredi soir. J'espère que votre semaine s'est bien passée, que tout va bien pour vous. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!